Dans cette vidéo, nous allons parler des types numériques en Python, des types intrinsèques tels qu'ils sont définis dans le langage Python sans aucun module supplémentaire, sans aucun package supplémentaire. Il y en a trois de ce type, le type entier, le type flottant et aussi le type complexe. Mais il y a aussi un type booléen qui peut être assimilé des types numériques parce qu'il se comporte essentiellement comme un type entier avec deux valeurs possibles, 0 ou 1. Donc on va commencer plutôt par deux types booléens. Donc, le type booléen a deux valeurs, true et false. Comme je vous ai dit, ça se comporte comme 0 et 1. Par exemple, true plus 3, ça nous devrait faire 4. False fois 5, ça devrait faire 0. Donc dans toute expression qui combine des valeurs booléennes avec d'autres valeurs numériques, les valeurs booléennes sont transformées en 0 ou en 1 tout de suite. Alors, on peut affecter le type booléen à une variable. On va appeler la variable de cet exercice, de cette vidéo A, toujours, qu'on va relayer avec des valeurs différentes. Donc, si A est lié avec la valeur variée, on peut visualiser quel est le type de la variable A, et c'est la classe booléen. Donc la variable est une variable booléenne. Alors, l'autre type numérique de Python, c'est le type entier. Pour initialiser les variables un type entière, une variable entière, on peut utiliser des valeurs littérales, donc n'importe quelle valeur entière, comme ça, sans aucun préfixe, ça fait des entiers décimaux. Okay, donc type de A, c'est la classe int. Contrairement aux autres langages de programmation qui supportent des types entiers de différentes largeurs. Par exemple, dans le langage C, nous avons le type char qui est stocké sur un octet, short int sur 2 octets, int sur 4 octets, long sur 8 octets, etc. En Python, les types entiers sont tous regroupés dans une seule classe sans aucune distinction de capacité. Par exemple, on peut avoir un entier énorme comme ça, A égale, si je prends autant de 9, c'est sûr que ça ne tient même pas sur 64 bits, mais Python le stocke de façon exacte. C'est-à-dire que derrière les rideaux, Python détecte qu'il s'agit d'un entier trop long pour être stocké de façon native, donc on le stocke dans un format big int, un entier de précision arbitraire. Et ça facilite beaucoup la vie de programmeur parce que on n'a pas à se soucier de débordement des valeurs possibles à stocker dans un entier de telle ou telle largeur. Alors, les entiers, les valeurs littérales des entiers, si on les tape comme ça sans aucun préfixe, donc vous voyez bien que le type de A n'a pas changé, c'est toujours la même classe, hein, c'est-à-dire ça ne dépend pas de largeur. Euh, les valeurs littérales sans aucun préfixe, c'est compris comme dans un format décimal, mais on peut introduire des entiers d'autres types, par exemple un format hexadécimal. 0x, ça me fait un entier hexadécimal. Si j'affiche ça, ça me donne la valeur décimale de A. Notez bien que contrairement aux autres langages de programmation, on a le droit de mettre un signe devant le format hexadécimal, octal, binaire, et le sens de ce signe est le même que pour le format décimal. C'est une particularité de Python. Pour le format octal, le préfixe c'est 0 O minuscule, donc pour hexadécimal c'est 0x minuscule, pour octal 0O minuscule, et évidemment les lettres doivent être comprises entre 0 et 7. On peut avoir des nombres octaux aussi grands qu'on veut, et voici ce que ça donne en décimal.
Et pareil pour binaire, par exemple, on peut faire ça, 0b. Et évidemment, pour un format binaire, les seuls chiffres autorisés sont des 0 et des 1. Donc par exemple, je veux faire 10. Donc ça sera 8 plus 2. Voilà le nombre binaire. Et A est 10 en décimal. Voici donc comment on peut introduire des valeurs littérales, des variables entières en Python. L'autre type des valeurs sont des valeurs numériques. Le type numérique, c'est le type flottant. Alors, le type flottant, contrairement au type entier, un Python, c'est pas un flottant de précision arbitraire, c'est juste un flottant de double précision. Python ne le dit pas, mais ce flottant est stocké sur 8 octets. On reprend toujours la même variable A. A égale 1.0, c'est pas la même chose que 1 tout court. Parce que là maintenant, type de A, c'est pas int, c'est float. Okay. Donc, avec les règles flottant, les règles de calcul sont un peu différentes parce que tous les calculs sont arrondis. Donc, par exemple, si je prends une variable, dirais-je, qui n'est pas exactement représentable en fraction binaire, ça va subir des opérations d'arrondi. Par exemple, a égale 0.2, c'est pas exactement 0.2. Donc c'est affiché comme 0.2, mais quand je fais les opérations avec cette variable, ça peut afficher des valeurs surprenantes. Essayons de voir, est-ce que ça marche? Donc on va faire une expression. Est-ce que c'est égal à 1? Donc là, ça a marché, mais ça pouvait ne pas marcher pour d'autres types de valeurs, tout simplement parce que la fraction décimale 0.2 n'est pas exactement représentable en binaire. Donc, Python ici fait l'évaluation avec des tolérances, mais a priori avec des flottants, ça peut ne pas marcher. Donc, le dernier type des valeurs numériques en Python, c'est le type complexe. Donc, pour définir des complexes, les valeurs littérales des complexes, donc contrairement aux entiers des flottants, on tape juste le nombre pour le flottant avec le point décimal pour les entiers avec ses représentations décimales, hexadécimales, octales, binaires. Un complexe, ça fait différemment, donc on va reprendre le même nom pour la variable. Par exemple, un complexe 1 plus 2i. Donc pour i, on utilise le symbole j. Donc obligatoirement, il faut le précéder par un nombre, une valeur littérale qui peut être entier ou flottant, peu importe, parce que tous les valeurs complexes en Python sont des valeurs complexes flottants. On verra ça tout à l'heure. Donc, je ne peux pas dire juste 1 plus j, parce que j, sinon, serait comprise comme un nom d'une variable. Donc là, qu'est-ce que c'est que a? 1 plus 2j, d'accord. Qu'est-ce que c'est que a fois a, par exemple? Ça devrait être moins 3 plus 4j, n'est-ce pas? Donc on va vérifier exactement, c'est ce qu'on obtient. Alors, on peut accéder à des parties réelles, parties imaginaires d'une variable a.real. Et vous voyez que la partie réelle est un flottant. Donc, type.real, c'est classe float. Donc, type de A, c'est classe complexe. Et même si on a créé les variables complexes avec des valeurs littérales entières, la variable résultante est une variable complexe flottant. Complexe avec des parties réelles, parties imaginaires qui sont réalisées comme des flottants. Voici les trois types, les trois classes numériques, plus le type booléen, qui sont intrinsèques au langage Python.